Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 23 de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pu le faire notre podcast parce qu'on a eu des différents soucis techniques. Aujourd'hui, et comme souvent, je suis accompagné de l'homme qui murmure à l'oreille du roi. Son Altesse Dio. Comment tu vas, Dio? Ah, très bien, HK, et toi? Ah, très très bien, très très bien. Ça t'a manqué le podcast, n'est-ce pas? Ah bah oui. Bah ouais, bah écoute. C'est toujours un plaisir de partager un petit peu et de discuter de l'actualité de notre pays. Je te rassure, ça manque aussi à beaucoup de gens qui m'ont demandé, t'as encore abandonné ce projet? T'as encore laissé tomber? Tu vois? Ça fait plaisir si ça... Ouais. Qui n'hésite pas à mettre des commentaires pour nous permettre de nous améliorer. Ouais, c'est vrai. Il faut que je... Enfin, c'est un autre sujet, mais il faudrait que je relance un peu comme sur le podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler de 2 sujets, un international et un national. Alors, l'international, on va parler des élections françaises, donc de la réélection d'Emmanuel Macron. Ouais, on va essayer de donner un peu notre avis dessus et ton point de vue d'ailleurs. Et le deuxième sujet, ça va concerner en fait notre cher ami Joel Embiid, qui a priori va devenir un petit Français, quoi. Bon, bref, on va discuter de ça, on va voir ce qu'on en pense en fait, et donner notre avis sur la chose. Donc c'est parti pour cet épisode-là. C'était quoi déjà? Ça fait déjà 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je sais plus, que Emmanuel Macron, le président de la France, a été largement réélu au second tour de ces élections-là. Donc pour certains, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'en France, le sentiment en général, c'était que c'est une très bonne chose. Mais du point de vue africain et tout ça, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bon, moi déjà, je vais donner mon avis sur la chose. Honnêtement, ces élections-là, je sais pas pourquoi, ça ne m'a pas du tout intéressé. Alors que, voilà, on va pas se cacher, hein, je vis en France, tu vis en France et tout ça et que forcément qu'il y a des décisions en fait qui ont un impact sur nous et aussi sur bien sûr et aussi le monde quoi parce que la France voilà c'est une voix qui porte et tout, on a beau la critiquer et tout ça, mais c'est encore un pays qui est très puissant, dont la voix porte, et le président a un grand pouvoir en fait. Donc moi honnêtement ces élections-là, je me suis pas du tout intéressé à cette élection-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt, voilà, je m'intéresse plutôt à la chose. Mais cette fois-ci, pas vraiment et tout. Et honnêtement, je sais pas. Je pense que voilà, pour moi, c'était déjà joué à l'avance. Il n'y avait pas vraiment de suspense et tout. Je pense que c'est peut-être pour ça que je me suis pas intéressé. Mais maintenant, concrètement, ça va changer quoi pour les Africains qui sont en France, pour les Camerounais qui sont en France et même pour ceux qui sont aussi à l'étranger? Moi, je pense que ça va pas changer grand-chose, hein. Euh, Franchement, ceux qui galéraient déjà ils vont continuer à galérer, ceux qui s'en sortaient vont continuer à s'en sortir. Euh, Peut-être pour les étudiants, il y aura peut-être une forme de continuité, ils n'auront pas de problème pour venir continuer leurs études en France et tout ça. Bon, je pense que sur ce plan-là, en fait, sur le plan de l'immigration, sur le plan des étrangers et tout, il n'y aura pas un gros changement, quoi. Voilà. Et, et on va dire que c'est plutôt positif dans ce sens-là. Mais après, sur d'autres aspects, voilà, il y a peut-être à redire. Mais bon, on va pas parler de la politique française parce que c'est pas le but non plus. Le but vraiment, c'est voilà, on a la France. On parle de la France parce que c'est lié au Cameroun. Il y a une histoire et parce que la France, on a beau le dire, voilà, elle est encore très présente au Cameroun et en Afrique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce À que ça t'a partir du fait moment, déjà? Déjà, est-ce que tu as suivi? si je parle comme étranger en France, oui, je peux dire, oui, il y avait une crainte et un doute sur l'issue des élections. Et est-ce que c'était logique de craindre l'arrivée de Marine Le Pen ou pas? Voilà. Après, comme tu le disais, ça pas intéressé pas beaucoup. C'était joué d'avance parce que Macron, il a préparé pendant 5 ans ce duel-là, que ce soit avec Marine Le Pen, avec personne d'autre. Et comme il est toujours en train de préparer le duel avec, maintenant, il a réorienté vers l'autre côté. Il prépare le duel des législatifs contre Mélenchon et c'est comme ça qu'il va gagner. Après, maintenant, c'est un incident sur l'Afrique, ça c'est sûr, ça c'est certain, parce que c'était 2 visions différentes concernant aussi l'Afrique.
Bah Est-ce déjà, qu'on... déjà, est-ce que toi tu es satisfait de, je sais pas, c'est quoi ton regard de la politique de Macron vis-à-vis de l'Afrique? Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est plutôt dégradé sous lui, quoi. Je veux dire la proximité entre l'Afrique et la France, bon, a continué en fait à se dégrader sous son mandat. Je sais pas, parce que tu vois maintenant, il y a beaucoup d'Africains qui se tournent, par exemple, vers la Russie, vers la Chine. Euh, Est-ce qu'avec ils- notre est-ce ils- qu'avec notre président, ça aurait été pareil? Je pense que si oui. Et les Africains qui se retournent vers la Chine, vers la Russie, pour moi, c'est forcément pas la solution parce qu'on change juste des maîtres. On change juste de maître. Il faut être son propre maître. Il faut discuter d'égal à égal. Il faut s'inspirer de ce que fait la Russie. Pas prendre la Russie pour un maître. Par exemple, la Russie, elle est en train de montrer, elle est en train de prouver aux yeux du monde avec la crise qu'elle peut vivre sans le monde, mais le monde vit difficilement sans Russie. On a qu'à constater les pénuries de l'huile, de blé qui y a sur le marché. L'Afrique peut profiter des choses, il peut profiter des crises comme ça pour s'auto-développer toute seule et pas attendre que, voilà, on ait un maître ou un autre. Pour répondre à ta question, la relation avec l'Afrique, je crois que ça s'est pas dégradé, mais ça a changé de forme. Il y avait plus, avec Macron, il y avait plus envie de discuter directement avec peut-être une nouvelle classe africaine. On a vu des organisations qui se sont passées où il a discuté avec les étudiants, où il a fait des rencontres avec la société civile africaine. ouais. C'était un premier pas que de toujours discuter avec les éternels chefs d'État qui veulent pas bouger et qui vont tout faire pour être bien vus de l'Élysée. Parce qu'en Afrique, on a l'impression que, voilà, il faut Ouais. absolument que l'Élysée adoube un président qui vienne en visite en France pour qu'il puisse être légitime. Et je crois que oui, cette nouvelle forme de relation avec la classe moyenne, avec la société civile, avec des jeunes, c'était déjà bien sur la forme. Même si le fond ne change pas, ça reste les mêmes. La France est là pour ses intérêts en Afrique. Il faut pas qu'on se trompe. Quel que soit le président qui est élu, ce sera toujours les intérêts de la France en Afrique. Peut-être sur la forme, ça va changer. On a souvent vu comment la gauche a manipulé l'Afrique. On Ouais. a souvent vu comment la gauche a manipulé l'Afrique. Les Bernard Kouchner, ils sont allés faire des trucs en Afrique et tout et tout. On a vu comment Giscard, il partait se faire des Mais trucs en lui, Afrique. ouais, lui, il est Chirac. pas trop. Je sais même pas quelle est sa relation avec la. Enfin, j'ai du mal à cerner le personnage en fait, tu vois. Ben, Tu c'est un vois, ancien autant, président qui, tu vois, par exemple, je te prends par exemple Sarko, on savait que lui, c'était très clair et net et tout. Il était dans le mode un peu à l'ancienne et tout, où c'est moi enfin, il est tout dans la continuité de la France-Afrique. Hollande, lui, il voulait marquer une sorte de rupture avec tout ça. Et Macron, tu sais pas trop, voilà, je sais pas trop quelle est sa position en fait, tu vois. Je et aussi bon, il y a quand même des trucs forts qu'il a fait, tu vois, le fait qu'il a fait de reconnaître les crimes qu'il y a eu en Algérie et tout ça. Ça c'est très fort, mais ça c'est parce que derrière il veut des voix de la c'était une astuce électorale, mais il a quand même fait quoi? Reconnaître que voilà que pendant la guerre en Algérie, il y a eu des morts des deux côtés, ce genre de truc. En fait, il a quand même accepté de comment dire ah ouais, ouais. Et il y voir a le l'autre côté retour, de l'histoire qu'on ne il parlait y a pas avant. il y a le retour des objets d'art. Ouais. Il y a pas mal il y a des petites choses qui sont faites, mais il faudrait Mais tu, tant qu'on on percevra la France comme un maître, on n'aura jamais de discussion. On va accepter de subir. Tu comprends un peu ce que je veux dire? ouais, C'est pas la relation. Les présidents changent en France, mais ils changent pour l'intérêt de la France. Quand on a Total, on a Bolloré, ils sont bousculés en Afrique. Le président français fait une visite en Afrique. Il règle le problème. ouais. Il faudrait que ce soit les Africains eux-mêmes qui changent, qui se disent, oui, nous, on peut choisir aujourd'hui de faire des nouveaux partenariats. Par exemple, on est en train de parler de la crise qui arrive. Il y a une crise qui arrive. Et nous Elle est sommes déjà là, indexés. hein. Elle est déjà là, hein. Nous sommes indexés. Ben, elle arrive encore plus fort. Tu vois le dollar qui ne fait que monter, ça annonce une crise. Et, et l'euro va se casser la gueule. Et les monnaies d'Afrique aussi vont se casser la gueule avec l'euro. Ouais, Ben, voilà, c'est des questions qu'on devrait pouvoir se poser. La politique française en Afrique ne changera pas si ouais, l'Afrique elle-même ne veut pas. Quel que soit le président qui arrive, ce sera. Il y a un. Tu sais, en France, il y a une institution. C'est des institutions.
c'est pas des hommes forts, mais c'est des institutions Sans fortes. forte, ouais. Donc, je pense Voilà. que le gars, Donc, il quel vient que même, soit le président, quoi qu'il veut faire, l'institution a un politique le rattrape, qui est, ouais. voilà, qui doit gérer les intérêts de la France en Afrique. Et pourtant, nous, en Afrique, on a la culture de l'homme fort et d'une Ouais, institution faible. Donc, l'homme, il arrive, il préserve ses intérêts avec une institution qui veut préserver ses intérêts. Et parfois, les intérêts des présidents africains coïncident avec les intérêts de la France parce que chacun mange. Et le bas peuple, entre-temps, en Afrique, souffre pendant que le peuple français vit bien. ouais. Ouais, bah écoute, c'est pour ça que je dis, moi, je suis pas sûr que ça va changer grand-chose à la vie des Africains et tout. Mais bon, après, ouais. Mais surtout, tu vois, par exemple, ce qui est très marquant sur le règne enfin, sur les 5 ans de Sur le Macron, tu vois, quinquennat, le quinquennat de Macron, je te prends par exemple le cas du Mali. Quand c'était Hollande et tout, quand Hollande partait au pouvoir, il y avait des relations qui étaient plutôt stables, correctes. Il était accueilli comme un héros là-bas en France, au Mali et tout ça. Mais avec Macron, on a chassé l'ambassadeur de France au Mali, quoi. oui, 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 il faut resituer les choses dans leur contexte. Quand Hollande part au Mali, c'est parce qu'il vient d'envoyer la force Barkhane pour stopper, pour Ouais, stopper, pour stopper, pour stopper l'avancée des djihadistes et des rebelles. Maintenant, ils ont fait leur boulot. Il est temps de se retirer et rentrer. C'est ça. Une force qui s'installe longtemps dans un pays, ça crée finalement, ça devient contre-productif. Quand Hollande il partait au Mali, il était accueilli en roi, en héros, c'est parce qu'il venait de sauver le Mali. Et ouais. il fallait que ce soit une action ponctuelle. On fait ce qu'on a à faire, on sécurise, on rentre chez nous. Plus on met longtemps, plus on crée. Il y a toujours la théorie du complot. Il y a des gens qui vont dire, ils sont là parce qu'il y a des intérêts. Et c'est vrai, il y a des intérêts. Ça, c'est clair. On peut pas aller mourir comme ça juste pour les beaux yeux du Mali, pour sauver quelle démocratie qu'il y en a même pas. Donc, il faut faire des choses et revenir. La France, aujourd'hui, elle est chassée parce que le Mali, il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, qui regarde les choses autrement, qui change de maître, qui voit en Russie le nouveau maître. Et la Russie, sachant qu'elle a un affrontement avec la France via l'OTAN sur le territoire européen, voilà, elle va chercher à étendre son influence dans d'autres pays où la France est influente et dire aux gens que voilà, la France vous trompe, elle vous fait ceci, cela, moi je ferai ceci. Pareil pour la Chine. La Chine a besoin d'un exutoire pour sa population. Elle viendra signer des contrats avec vous. La France vous fait ceci. Et pourtant, parfois, quand on était avec la France, quand on gagnait un marché de 1 milliard avec la France, on Mm. savait que 500 millions étaient réinvestis en Afrique. Mais quand on gagne un marché d'1 milliard, de 500 000 avec la Chine, 500 000 sont repartent tout de suite vers la Chine. Rien ne Bah reste ouais, en Afrique. Donc après, nous, on cherche un nouveau maître. Mais non, il faut qu'on cherche des nouveaux partenaires. ouais. Bah écoute, de toute façon, voilà, donc c'est juste pour parler parce qu'on ne pouvait pas quand même ignorer la chose. Donc Macron est le nouveau président et voilà, on a dû se compenser sur la chose. Alors on passe avec ce sujet qui est en train de diviser, qui divise les gens en France, au Cameroun, un peu partout dans le monde. Je pense qu'au Cameroun ça fait unanimité, en France ça divise un peu. Alors ce sujet de Joel Embiid. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui ne suivent pas trop le basket, Joel Embiid, c'est l'une des superstars de la NBA. Il est camerounais. D'ailleurs, je crois qu'il a été nommé MVP. Donc, joueur, c'est un peu comme le Ballon d'Or en fait en NBA. Et surtout, il a fini meilleur marqueur de la saison régulière. Et là, il est en playoff avec son équipe où il joue contre le Heat de Miami. Donc voilà, donc Joel Embiid, c'est une grande star, voilà, reconnue par ses pairs et tout ça. Voilà. Donc, Joel Embiid, lui, il arrive au Cameroun, enfin, il arrive aux États-Unis, je crois qu'il avait 16-17 ans, via un ancien joueur qui s'appelle Luc Mbamute et tout, un ancien joueur de NBA d'ailleurs, qui l'a fait venir là, il a fait une deux. À l'époque, il jouait encore. Je crois qu'il joue Ouais, il joue encore à encore, ouais, NBA. il joue encore. Donc ensuite, il a fait un cursus, allez, on va dire, scolaire, académique, mais orienté sport et tout ça. Donc, l'objectif vraiment, c'était d'aller en NBA. Donc, il se trouve que on a appris que récemment, en fait, donc c'est les médias français qui ont lancé la bombe, que Joel Embiid est en train de faire des papiers pour obtenir la nationalité française en vue de participer aux Jeux Olympiques qui auront lieu dans 2 ans. Donc, ce qui a causé un tollé général en fait un peu partout dans le monde avec des positions, des gens qui comprennent pas, des gens qui voilà, qui sont pour, d'autres un peu moins et tout ça. Bon, avant moi de donner mon avis et tout ça, je te laisse peut-être commencer, Joseph. Joe, qu'est-ce que toi tu en penses de ça, de ce petit Jojo?
D'ailleurs, il s'appelle Joe comme toi. Bah, écoute, après, c'est une politique, on a beau se plaindre, hein, en tant que Camerounais, notre fierté prend un coup. Non, mais c'est Notre, terrible. Ouais. notre fierté prend un coup. Est-ce que tu comprends le geste du gars déjà? Mais non, il faut se situer des deux côtés pour comprendre les gestes d'une Bon, gare. attends, j'ai oublié de donner une information. Je vais quand même contextualiser. Euh, En fait, quand l'information a été sortie par les médias français, c'était comme si c'était Joël Embiid qui a fait la procédure, qui s'est levé de son propre chef et allé voir l'administration française pour dire que je propose mes services en gros. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est la Fédération française de basket qui s'est rapprochée de Ben Embiid pour lui proposer ça. Voilà, il faut que j'ai juste le conseil. Et lui, il n'a pas forcément refusé, donc il a accepté, il a fait la procédure. C'est son père qui Ah a oui, c'est fourni ça, cette c'est ça, information-là. c'est ça Donc, le mais truc. bon, mais ça ne remet pas en cause le fond de la chose et tout ça. Bon, Ah oui, maintenant, ça c'est vient un d'où? peu. Donc, du coup, toi, tu penses quoi? Est-ce que tu es outré? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu comprends pas? Est-ce que tu dis, voilà, tu es dans l'émotion? C'est quoi ton sentiment? En tant que Camerounais, ma fierté prend un coup, comme je le disais. Ma Tu te, fierté, s- ouais, tu te ma sens fierté, comme une sous-merde, quoi. ouais, je me sens un peu trahi. Encore Ouais, que, et encore que Joel Embiid, il a aucun lien avec la France. ouais, Ça ne s'explique pas. Il aurait pris la nationalité américaine. Ça m'aurait moins choqué. ouais. Mais il a aucun lien avec la France. Il a jamais vécu en France. Il parle français. Mais comme tous ceux qui sont au Cameroun, c'est l'héritage de la colonisation. Ouais, ouais, Donc, il a aucun lien avec la France. ouais, Le seul lien, c'est qu'il est francophone. ouais, Et il a jamais fait ses classes en France. ouais. Il a pas profité, il a jamais profité du système de formation de la Il a ses France. tantes et ses oncles qui vivent en France. Non, mais il a jamais profité. Je veux dire, la France n'a rien fait pour lui. Oui, Tout au contraire du Cameroun, même si institutionnellement parlant, le Cameroun en tant que pays n'a pas fait grand-chose sous lui, mais il a profité du fruit du travail d'un Camerounais. Il serait en France qu'il n'aurait pas profité de Luc Mbah pour aller aux États-Unis. Parlant de Luc Bahamout, il joue encore, il est chez les Rockets. Il n'aurait pas profité de ça. Donc ouais. la France est en train de faire ce qu'elle sait faire de mieux, mais piller l'Afrique. Oh, mais comme tout le monde. Enfin, en même Oui, temps, oui, oui. oui, non, En sur fait, le coup, la ouais. France est en train de faire est en train de faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est piller l'Afrique, tu vois. Même nous, nous qui parlons, nous avons été pillés par la France, en Ouais. quelque sorte. Et c'est Non, mais, le Cameroun nous a livrés à la France. Et non, nous, la France nous a récupérés. mais moi, je vais faire une nuance quand même. Regarde, il y a une différence entre un jeune qui a fait ses études au Cameroun, qui galère, qui trouve pas de boulot, qui voit des gens qui ont fini avec lui, qui sont au chômage, qui trouvent pas et tout ça, qui n'a pas d'issue, quoi, que de s'enfuir, que quelqu'un qui est déjà multimillionnaire, milliardaire, qui accepte et tout ça. Parce que les gens, ils font ça, genre, ils sont motivés pour de Mais l'argent. va Lui, c'est savoir ce quoi qu'on sa va lui proposer. motivation? Une chose, peut-être le mec, il a envie de jouer les Jeux Olympiques. Il a Même envie de participer. Mais il peut carrément qualifier le Cameroun avec Siakam et Mais Mbabouti, ils peuvent qualifier facilement le truc. le problème maintenant, c'est peut-être son équipe où il est aujourd'hui, les Sixers. Il ne trouve pas qu'il y ait un encadrement safe au Cameroun pour permettre à Joel Embiid de ne pas se blesser. Non, mais ça, c'est des conneries. Même Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi je dis que ça se discute. ça, c'est des conneries, ça? C'est des Non? conneries, pourquoi? Parce que si le mec, il dit, écoutez, moi, je vais défendre mon pays et tout ça, ils pourront rien faire. Ils auront beau le sanctionner financièrement, ou bien il pourra dire qu'il part. Je peux te dire qu'il dit qu'il part, il met la pression qu'il va partir. Il y a plein de franchises NBA qui vont vouloir de lui et tout ça, qui seront prêts à l'accueillir en lui disant que tu peux aller dans ton pays faire tes trucs comme ça. C'est juste des Oui, conneries. Je pense que lui, derrière, je sais pas pourquoi. En fait, ce que je comprends pas dans ce truc, c'est qu'il a quand même grandi au Cameroun et tout. J'ai l'impression ces joueurs-là, en fait, comment dire, ils cherchent maintenant tellement la facilité, en fait. Il cherche une facilité parce que oui, c'est très simple pour lui. Il va prendre son vieux d'avion en France, il va être encadré et tout ça. Parce qu'au final, il joue pourquoi? Il a peur de quoi en fait? De se blesser? Il s'est blessé plusieurs fois en NBA. C'est sa première saison en NBA où il se blesse pas. Avec toutes les grosses staffs qu'il avait aux États-Unis et tout ça, il a fait presque 3 saisons où il se blessait tout le temps et des longues blessures.
Donc cet argument-là qui va se blesser le rappeur, c'est n'importe quoi en fait. Ah oui, Euh, je suis absolument d'accord et avec je toi. pense que c'est pas Mais c'est pas sa franchise qui met la pression. si la France allait le chercher, c'est qu'il allait envoyer les signaux à la France. Ouais. En fait, il avait envoyé des signes à la France dans le sens où on l'avait posé la question. Je sais pas pourquoi. C'était il y a peut-être 2, 3 ans, en fait, lors des matchs NBA. Il y a des journalistes qui posent des questions. Est-ce que tu te vois jouer pour un autre, pour la France et tout ça? On lui a posé la question comme ça. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut recontextualiser, ça se fait beaucoup en NBA, enfin en NBA dans le basket, de voir des joueurs qui n'ont aucune attache avec le pays jouer. Ça a été le cas, par exemple, de Serge Ibaka, qui n'avait aucun lien avec l'Espagne, qui a joué pendant longtemps avec l'Espagne. D'ailleurs, ils ont battu la France plusieurs fois et les Français se sont plaints plusieurs fois de ce fait-là, de fait qu'Ibaka n'avait aucun lien. Ça a été le cas avec plusieurs autres pays. Là, il y a le Qatar, il y a la Slovénie aussi qui avait pris des Américains et tout ça. Bon, bref. Donc, c'est quelque chose qui est connu, en fait, mais à l'échelle de la France, en fait, justement, la France, elle se positionnait comme quelque chose, elle au-dessus de ça. C'est pas normal, il n'y a pas d'équité. Elle se voyait pas faire ça. Mais avec le cas de Joël Embiid, en fait, elle a été prête à sauter le pas, en fait. Elle Mais a fait comme tout le monde. oui, mais moi, je me mets à la place de ce gars-là, en fait, quoi. Comment il va pouvoir, je sais pas, comment il va pouvoir, S'intégrer déjà dans le oui, vestiaire de la France. c'est ça, même lui-même là, en admettant qu'il joue avec la France et tout ça, quand la Marseillaise va passer et tout ça, il va la chanter la Marseillaise et tout ça. Le regard que les gens vont avoir sur lui et tout ça, des millions de gens qui vont. Mais non, ce n'est pas, il a Pour moi, manqué, c'est intenable. il a manqué de sagesse dans ce coup. Pour moi, Maintenant, c'est intenable. son père a promis un déballage après. Attendons voir ce il va dire Pour, après, moi- pour, pour moi, c'est juste après. intenable pour lui. Et en plus, il va faire ça pourquoi? C'est pour gagner. Son objectif, c'est de gagner. Il a même aucune certitude de gagner. Ça se trouve même. En plus, Ah ouais. il se blesse tout le temps. Ça se trouve, il Il va aurait peut-être fait faire ça le avec truc. les États, il aurait fait avec Il va les faire un États-Unis qu'on match, il va aurait se blesser, compris on n'en parlera plus. oui, il Ouais. aurait fait avec les États-Unis qu'on aurait vite compris et on l'aurait même encouragé peut-être à la limite. Mais moi, ma Tu question, vois? en fait, moi, je me demande qu'est-ce qui le motive de faire ça? Parce Ben, qu'en France, il sera jamais adoré comme il peut l'être au Cameroun. Regarde comme, par exemple, comme il peut être adoré au Cameroun et en Afrique. Regarde, par exemple, prends le cas de Eto'o. Eto'o, c'est pas en Espagne ou en Italie qu'il est adulé, hein. Quand il marche, des ben, fois, on bien s'en fout, sûr. on le reconnaît même pas, hein. Mais en Regarde, Afrique, regarde le cas de Nicolas Batum même, qui sont nés en France. Ils ouais, sont pas aussi adulés en France. bah non, il sera. Ils sont pas adulés en France. Et je sais, enfin, je ne comprends pas cette motivation. En fait, tu vois, Même les gars qui ont joué pour l'équipe de France, comment il s'appelait le pivot sénégalais là? Il y avait un pivot sénégalais à l'équipe de France. Boris Dio. Boris Dio, il repartait au Sénégal. Hmm. Et encore que la tendance est à une forme de retour aux sources. Quand tu écoutes ce que Patrice Evra il dit, la tendance est à ça. Je ne comprends pas pourquoi il vient s'enfermer dans ce truc où il sortira perdant de tous les côtés. De tous les côtés, son Il image va être. sortira perdant. Il va sortir perdant. En France, on ne va jamais l'aimer. Déjà que des joueurs ont Même refusé. les joueurs ne veulent pas de lui. Ils Une veulent pas partie de du lui. vestiaire refuse. Ils veulent pas. C'est juste que là, je Et je pense crois que que. c'est après ça qu'il a envoyé il a envoyé son père en sapeur-pompier. Pour essayer Je crois de que c'est après ça dégonfler. pour essayer de dégonfler les choses. Parce que quand c'est sorti, s'il n'y avait pas eu de tollé, son père, on aurait laissé faire. Son père, ça aurait coulé tranquillement. Mais il envoie maintenant, il dit c'est la France qui est venue le chercher. Mais qu'est-ce qui fait croire que c'est la France qui est venue le chercher? Si la France parle aussi de son côté, on entendra des choses, hein. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand même, je veux dire, on ne devrait pas accepter ce jeu. À un moment, on ne devrait pas accepter ce genre de choses, quoi. Là, la Ah ouais. fédération de basket, là, ils font n'importe quoi. Dans le foot, c'est pas possible, ça. Là, dans le Dans, foot, c'est un peu plus contrôlé, quoi. mais dans le basket et dans le handball, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, Enfin, et surtout aussi, je me mets à la place, par exemple, des mecs là, comme Lucas Mbamute qui l'a fait venir, tout ça, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça, qu'est-ce qu'il dit, il s'est pas communiqué, il a rien dit, tout. Mais c'est vraiment une négation, en fait, de tout ce qu'il est, ce gars. Parce que je peux comprendre un mec, je te dis, un mec ici en France qui douille, qui est au pays, qui a fait des études, qui galère, il est arrivé ici, là, il accepte la nationalité parce que là, ça peut se comprendre, ça s'explique. Il a vécu sur le territoire, ça l'a peut-être plu et tout ça. Mais là, c'est vraiment un mec qui est déjà multimillionnaire et tout, qui en plus a la possibilité, s'il se dit avec Siakam là, et Luc Mbamute Hmm. que voilà, les gars, on va jouer, Bah oui, ils vont qualifier le Cameroun sans problème, sans problème, sans problème, bien sans sûr. problème. Mais bon.
Bah écoute, voilà, hein, voilà ce qu'on Donc, avait à dire. il faudrait que le Cameroun puisse faire quelque chose pour des générations comme ça, là. Qu'on te laisse pas marcher dessus. Il faut leur proposer des choses et Mais proposer des cadres. qu'est-ce qu'ils peuvent Un, faire? un cadre Qu'est-ce qui qu'ils soit peuvent faire? non, un cadre qui soit un minimum professionnel, tu vois. Ouais. Qu'on propose un cadre qui soit un minimum professionnel pour Mais gérer pourquoi, des cas comme ça. mais justement, Pourquoi le Cameroun ne va jamais chercher ces gars? Parce qu'il y a un cadre au Cameroun qui leur assure rien. Tu vois, il y a la corruption, il y a pas mal de choses qui se passent aussi dans le milieu du foot, comment on perd certains jours. Les mais, fédérations, comme les baskets, comme ça, on a un sport qui est roi, le football. Le reste, on ne les gère pas. mais regarde, regarde, on te parle de la NBA, on te parle il a un contrat à plus de, je crois, de 150 millions de dollars. Qu'est-ce qui lui coûte lui de dire, allez, je mets 500 000 dollars ou bien 1 million de dollars pour ça, pour structurer. Ça lui coûte quoi lui de faire ça? Il peut très bien mettre ça en place. Il dit qu'il a besoin d'un médecin, d'un suivi, il peut faire venir son médecin. S'il a besoin de l'évacuer et tout ça, il a les jets, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens en fait. C'est vraiment un mec qui il renie vraiment qui il est quoi. Il renie, c'est vraiment une négation de qui il est quoi. Ouais, Bref. ça, c'est clair. Au pire, il aurait On est mieux tous d'accord. de se taire en fait que de dire que de sortir des trucs comme ça. Mais bon, écoute. Bon, on va s'arrêter là. Donc, on se donne rendez-vous dans quoi? Dans 3 4 jours pour des prochains sujets. Pour toi qui nous écoutes la première fois, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple, Spotify, Deezer, etc. N'hésite pas à t'abonner sur notre site ou sur nos pages Facebook. Joe, un dernier mot? Bah, merci beaucoup et je crois que prochainement on reparlera de l'Africa Foot. Ouais, sans doute, on en parlera. Prochain sujet. Ok, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye. Hop.